traduire par des aides proportionnelles et justes compensant nos pertes d'exploitation. Nous ne sommes pas responsables au moment où cette activité, d'autres tirent profit de la situation. La distribution de masse, l'e-commerce, les laboratoires, les assurances, ils ont heureusement pu travailler. Il faudra tirer le bilan de cette répartition des aides. Ces mesures financières ont permis de repousser nos échéances, mais aujourd'hui, nous avons des prêts qui sont une charge horrible, abyssale. Je connais nos atouts, je sais que l'avenir sera prometteur. Mais sans un appui massif et immédiat, nous n'y arriverons pas. Et comme il n'y a que de richesse que d'hommes, nous devons soutenir les entreprises pour nos collaborateurs et maintenir nos emplois. Monsieur Castex, chef du gouvernement, Monsieur Macron, garant de la République, laissez-nous travailler, soutenez-nous coûte que coûte pour nos pépites sur les territoires à Paris et en province qui animent vos fêtes, qui contribuent à la réussite des événements professionnels, culturels, sportifs, au rayonnement de la gastronomie, à l'art de vivre, au banqueting, comme on dit en français, à la qualité des productions agricoles locales et à l'emploi. Soutenez-nous. Merci. Merci, merci. Chers amis, quand nous avons créé le magazine Paris Nuit, en 1987, la France comptait 4600 discothèques. Elles étaient environ 1700 quand le gouvernement a décidé leur fermeture au mois de mars dernier, pratiquement un an. Combien resteront en vie? Pour en parler, qui recevons-nous, Delphine? Eh bien, nous recevons Jérôme Guibert, patron de 4 boîtes de nuit à Nantes. Donc, il dénonce les discothèques qui sont plongées dans le noir et parties pour une année blanche, puisqu'a priori, le confinement et les fermetures, c'est également pour les restaurants, les discothèques, les bars, les traiteurs. Et j'en oublie. Et il a le sens de la fête, puisqu'il va nous faire un discours qui vient du cœur et qui va, j'espère, nous sortir de la nuit dans laquelle les discothèques sont plongées. Alors, il est évidemment possible de danser en respectant la distanciation. J'entends au premier rang que mademoiselle souhaite danser. Je voulais vous dire avant tout que je travaille en étroite collaboration avec Thierry Fontaine depuis des mois. Je me suis engagé, je vais compléter ce qu'il a pu vous exprimer tout à l'heure avec des chiffres aussi précis, peut-être mieux que les miens d'ailleurs. Je vais essayer de vous donner un petit témoignage avec beaucoup de... Alors, vous constaterez aussi que l'exercice n'est pas coutume chez moi. Et quand je me suis engagé au GNI pour défendre notre profession et valoriser nos entreprises, j'ai jamais imaginé que 2 ans plus tard, je serais devant vous à manifester, ce qui n'est jamais arrivé de ma vie. Simplement, donc, je suis d'une amertume extrême aujourd'hui parce que je me rends compte que nos métiers, nos entreprises sont très très mal considérés, alors que nous avons une importance capitale dans l'équilibre des Français, l'équilibre des étrangers qui viennent nous voir. Nous sommes aussi une force d'attractivité pour le tourisme professionnel. Je me souviens d'une étude qui avait été faite, je vois Christophe qui est devant moi qui acquiesce, merci. Une étude qui avait été faite il y a 5 ans avec une défaillance de la commercialisation de la ville de Paris pour les congrès internationaux au regard de Londres, Berlin, etc. Et en fait, cette défaillance, cette perte de part de marché dans la vente de la ville, en fait, à l'international, était liée uniquement à une déficience de l'offre festive nocturne. Ce qui vous montre quand même à quel point nous pouvons être importants, tant pour la vie quotidienne de nos Français, en termes de soupape sociétale, mais également pour aller plus loin sur du congrès ou des offres autres. Nous sommes aujourd'hui, et c'est là qui est toute mon amertume, très 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 mal considérés. Je travaille donc avec Thierry auprès des ministères et des différentes entités depuis maintenant plusieurs mois. Et vous ne pouvez pas imaginer comment nous sommes, si je pense que oui, comment nous sommes considérés. Nos métiers est un métier d'expert, nous avons des responsabilités pénales, nous sommes responsables de la fête pour les gens, et nous sommes considérés comme des voyous parfois, peut-être des drogués, des alcooliques, et c'est juste incroyable en fait. Au-delà des chiffres,
nous devons profiter, et j'ai accepté de venir aujourd'hui pour profiter de ce message des médias pour dire que nous sommes des chefs d'entreprise respectés aujourd'hui,